Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tricoter un châle qui est assez simple normalement. Vous allez pouvoir tricoter selon ce schéma. Donc aujourd'hui je propose de tricoter justement quelque chose de simple parce que j'ai jamais tricoté de châle. Donc je prends aujourd'hui les aiguilles numéro 4, je prends directement les aiguilles circulaires et également du fil que j'ai, c'est un fil coton acrylique, je crois mélangé, ou à moins que ce soit juste de pur coton parce que ça m'a l'air très léger au niveau de toucher. Donc on va commencer par monter 5 mailles. Au départ, vous allez dire, ah bah c'est facile, j'espère, on verra. Donc, 1, 2, pardon, on a déjà 2 déjà de montée, 3, 4 et 5, voilà. Alors, rebonjour les filles, les garçons aussi me regardent. Aujourd'hui, enfin c'est toujours le même jour, mais je voudrais vous proposer donc de continuer ce châle ou bien vous refaites tout simplement. Moi je continue, donc je garde cet encadrement qui est de 2 mailles à l'endroit à chaque fois, quel que soit le rang envers ou endroit, ils seront toujours à l'endroit. Je garde également un jeté qui va après, donc c'est-à-dire que je vais commencer à tricoter 2 mailles à l'endroit, un jeté, et ensuite je vais faire un dessin en point de riz, c'est-à-dire je vais alterner une maille à l'endroit, une maille envers, jusqu'à la fin, pratiquement la fin de rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Vous allez refaire un jeté et 2 mailles à l'endroit pour garder toujours notre encadrement. Dans le rang suivant, donc c'est-à-dire qu'en fait vous augmentez en rajoutant les jetés, vous augmentez un petit peu votre triangle, il devient plus large. Et dans le rang suivant qui est le rang envers, vous allez tout tricoter comme il se présente sur le dessin. Donc c'est-à-dire les mailles qui sont à l'envers, ils sont à l'envers, les mailles qui sont à l'endroit, ils sont à l'endroit. Les jetés, vous les tricotez à l'endroit également. Ce rang qui va aller après, c'est là que vous allez tout changer. Vous allez, tout ce que vous voyez qui se présente, vous le rechangez de place. C'est-à-dire, si vous voyez la maille à l'endroit, elle devient maille à l'envers. Et etc. En alternant toutes ces mailles. Sans oublier qu'on rajoute un jeté au début du rang, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté. On tricote notre point de riz, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtiendrez la longueur, enfin la hauteur désirée de votre châle. Et voilà, ça sera fini après. Si après à un moment donné vous souhaitez arrêter vos ajouts, vos augmentations, vous arrêtez ça et vous tricotez tout simplement en faisant quelque chose de tout droit avec un point de riz, en gardant votre encadrement, et c'est tout. Pour commencer ce châle, tout simplement parce que là je vous explique la continuité de celui-ci. Pour le commencer, vous pouvez faire pareil. Donc vous commencez par monter 5 mailles, tout simplement. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, un jeté. Vous alternez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce que voilà, vous terminez votre petit rang là. Ensuite, vous refaites un jeté et 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, vous n'ajoutez rien du tout, vous tricotez selon le motif qui se présente, sans oublier l'encadrement, 2 mailles à l'endroit à chaque fois au début et 2 mailles à l'endroit à chaque fois à la fin. Ensuite, le rang d'après, vous tricotez tout à l'envers de ce que vous voyez. Tout à l'inverse de ce que vous voyez, c'est-à-dire que si vous voyez les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers, et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit, en augmentant évidemment les côtés. Donc 2 mailles à l'endroit comme d'habitude dans l'encadrement, une augmentation donc un jeté, on tricote donc le motif renversé, c'est-à-dire les endroits deviennent l'envers et l'envers ça devient endroit. Une maille vers la fin de votre motif, quand il vous reste 2 mailles, vous faites un jeté et vous faites 2 mailles à l'endroit. Ainsi de suite, en fait, les rangs envers, vous ne rajoutez absolument rien, vous tricotez selon le motif qui se présente, sans oublier que les jetés, vous les tricotez avec les mailles à l'endroit. Et les rangs endroit, c'est là que vous rajoutez, vous faites vos augmentations, vous rajoutez
après votre encadrement et avant votre encadrement, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté et puis le motif en pointerie. Voilà, si vous souhaitez suivre, ça c'était des explications pour ceux qui sont pressés ou ceux qui ont compris de suite comment il faut faire. Pour les autres gens qui souhaitent continuer à tricoter avec moi, je vous invite à le faire. Donc, j'ai déjà fait mon premier rang, donc maintenant je vais passer au deuxième rang qui sera mon rang envers. Je vais quand même le marquer, ça sera peut-être plus simple pour moi après, pour éviter de compter à chaque fois. Donc je vais mettre mon épingle marqueur pour le rang endroit, qui se trouve juste derrière. Ça c'est mon rang endroit, et pour moi il est impair. Donc je tricote mon rang à l'envers. Endroit, comme je vous ai déjà dit, je l'ai tricoté, donc 2 mailles à l'endroit, une augmentation, point de riz, une augmentation et 2 mailles à l'endroit. Donc à l'envers, mon rang, je tricote 2 mailles à l'endroit toujours, c'est mon encadrement, et le reste, je tricote comment il se présente. Donc les mailles les jetées, et deviennent les mailles à l'endroit, et toutes les autres, elles sont... Vous pouvez les faire à l'endroit comme à l'envers, mais bon, je vais les garder quand même à l'endroit. Et toutes les autres sont comme elles se présentent. Donc à l'endroit, elle est à l'endroit, envers, c'est envers, etc. Donc selon le motif, en fait, vous ne changez rien. Et vous n'augmentez rien. Donc ce châle, il va être beaucoup plus rapide que celui que je viens de vous présenter, puisqu'il n'y a pas de répétition comme c'était dans l'autre motif. Il sera plus rempli que l'autre, il y aura moins de trous, mais ça sera aussi joli, je pense. Et surtout pour le fil chiné comme j'ai, ça va être plus sympa. De toute façon, sur ce fil, on ne voyait pas trop le motif, donc il fallait prendre un autre fil pour faire le motif que je vous ai présenté précédemment dans une autre vidéo. Voilà, je vous remontre un rang maintenant qui est à l'endroit. Et vous allez continuer vous-même. Ça va être assez simple et rapide à faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de les répondre. Bon, la vidéo était un peu speed, certes, j'ai plus de batterie, j'ai envie de la terminer, cette vidéo, et vous la mettre sur YouTube. Voilà, on est arrivé à la fin, et même si ça se présente à l'envers, vous les tricotez quand même à l'endroit, puisque c'est notre encadrement. Donc on passe au rang à endroit, donc on enlève la malisière, on tricote notre encadrement à l'endroit, on fait un jeté, et maintenant vous voyez la maille qui se présente qui est à l'endroit, on va la faire à l'envers. Donc la jeter dans ce cas, vous le faites de l'autre côté. Maintenant vous voyez la maille à l'envers, elle sera à l'endroit, etc. ainsi de suite. Voilà, en fait, vous mélangez votre motif tout simplement dans le rang endroit. Ce que vous voyez à l'envers, ça devient endroit. Ce que vous voyez endroit, ça devient envers, etc. N'oubliez surtout pas qu'à vers la fin, vous allez rajouter un jeté et évidemment tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit comme d'habitude. Donc arrivé à la fin, vous voyez qu'il vous reste 2 mailles là. Vous faites un jeté et vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc on repasse au rang envers. Donc on tricote tout comme il se présente. Les mailles de l'encadrement toujours à l'endroit. Et les autres, donc les mailles à l'envers, enfin les jetés, vous les tricotez en tant que main à l'endroit. Et puis les mailles comme elles se présentent. Voilà. Tricoter ceci, on se retrouve quelques peu après. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'obtiens et puis on verra si ça correspond, vous et moi, notre châle. A tout à l'heure. Alors voilà ce que j'ai déjà obtenu. Là on voit clairement le motif. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que celui de tout à l'heure. Bon, on voit ce petit bout, mais c'est un vrai mélange, donc...
Je préfère nettement ce point que je suis en train de faire actuellement. Donc là, vous pouvez voir comment c'est déjà agrandi. On voit bien tout ça. Et la petite pointe. Voilà, donc on continue ainsi de suite. Et à la fin, ce que je vous propose de faire, c'est quand vous arriverez à la longueur et à la largeur désirée, vous rajoutez, comme ici, vous faites un encadrement de 2 mailles à l'endroit de chaque côté. Je vous propose de faire de même en haut. Quand vous allez terminer, enfin, vous savez déjà quelle sera votre largeur et la longueur du châle. Vous faites tout simplement, vous terminez par 2 rangs à un point mousse en fait, finalement, donc toutes les mailles à l'endroit. Et vous rabattez vos mailles. Voilà, donc on se retrouve à la fin. Coucou les filles, le châle est terminé. Donc il fait 80 cm de hauteur sur 1,30 m de largeur. J'y ai mis 3 jours quand même pour le faire. Le fil, je ne sais plus combien il y en a eu, donc là je viens de le peser tout fait. Il fait 240 grammes, mais en fil je crois que j'en ai eu quand même pour 400 grammes à peu près en pelote. Voilà, et je remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un petit peu longue, peut-être un petit peu brouillon, j'espère qu'elle était assez claire quand même. Et là je vais vous présenter comment on peut porter ce châle. Sur ce, je vous laisse avec les images et je vous dis à très bientôt et merci de votre attention et votre fidélité. Ciao, bisous.